Nous les humains, on est prêts à aller vivre sur Mars, alors qu'on n'est même pas capable de réparer la mer terrestre qu'on a détruite de par notre ignorance et de par notre violence. Je dois reconnaître que l'humain est mystérieux. L'humain est bizarre. Comment on peut aller créer un nouveau monde sur Mars alors qu'on n'est même pas capable de réparer la mer terrestre qui nous a accueillis depuis l'aube de l'humanité, qui nous a tenus dans ses bras depuis l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on l'a détruit de par notre violence, de par notre ignorance, de par notre incohérence. On va rentrer en détail. L'être humain, elle veut la paix, mais elle agit pour provoquer la guerre. L'être humain, elle veut l'amour, mais elle agit pour provoquer la haine. L'être humain, il veut le paradis terrestre, mais il agit pour créer l'enfer sur terre. D'où pourquoi je disais au début qu'on est incohérent. Mais cette incohérence, il vient du fait qu'on est fragmenté à l'intérieur de nous. Oui, l'incohérence qu'on voit à l'extérieur, cela a débuté à l'intérieur de nous. Les conflits qu'on voit à l'extérieur, cela a commencé à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, la vie nous invite à la responsabilisation. Qu'est-ce qui est la responsabilisation selon moi? C'est qu'aujourd'hui, la vie ne nous laisse pas le choix de faire autrement. Il faut que chacun de nous fasse un travail individuel. C'est-à-dire, il faut que chacun de nous arrête de pointer le doigt en disant c'est la faute de l'autre. Mais d'orienter son doigt, au lieu de dire c'est la faute de l'autre, aujourd'hui chacun de nous doit dire c'est ma faute, c'est ma responsabilité, c'est à cause de moi ce qui se passe. La responsabilisation. Que chacun d'entre nous prend la responsabilité de sa vie. Assumer ses pensées, assumer sa parole, assumer ses actes. Mais je pense qu'avant d'aller assumer ces trois-là, il y a déjà un travail à faire. Commençons par l'harmoniser. Il faut que nos pensées soient cohérentes avec nos paroles. Il faut que nos paroles soient cohérentes avec nos actes. Est-ce que c'est le cas? Je pense que la plupart d'entre nous, tel n'est pas le cas. La plupart d'entre nous, si on nous tend le micro, on va dire oui, en fait, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on crée un monde avec paix. Il faut qu'on règle ces conflits. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. On est fort pour affirmer cela. Mais quand il s'agit d'agir,
on agit pour créer l'enfer sur terre. Donc, il y a une manque de cohérence. Quand il s'agit de penser, dans nos pensées, il n'y a que la haine et les conflits. Mais en même temps, on veut des résultats qui créent la paix. L'humain est bizarre. Je ne suis même pas certain que certains d'entre nous, ils savent ce qu'ils veulent réellement. J'ai un doute. Je pense que certains d'entre nous, ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est d'aller se enfermer dans une chambre pour réfléchir vraiment de ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous. En fait, ils avancent comme ça dans le foule, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment on peut avoir un monde équilibré avec ces genres de masse? Comment on peut avoir un monde harmonieux avec ces genres de foule? Là-dessus, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Quand tu vis dans l'harmonie à l'intérieur de toi et tu vis dans la cohérence à l'intérieur de toi et que tu vis dans l'acceptation de soi d'abord et ensuite accepter l'autre avec sa différence. Accepter l'autre tel qu'il est. En fait, tu vas voir que ton monde intérieur reflètera ton monde extérieur. Naturellement, l'harmonie extérieure, il va suivre. Parce que notre réalité, il est le reflet de notre monde intérieur. Il y a de quoi en rire quand je observe notre espèce humaine. De tout ce que Dieu a créé sur terre, l'être humain est l'espèce le plus violent, l'espèce le plus ignorant et l'espèce le plus incohérent avec elle-même. Si vous doutez de ce que je dis, allez dans la forêt, observez la nature. Ou bien allez dans un parc pour observer les animaux. Ou bien allez à la mer pour regarder l'océan. Je vous le jure, de tout ce que Dieu a créé sur terre, l'être humain est l'espèce le plus violent et l'espèce le plus dangereuse. Pourtant, ça devrait être le contraire. Parce que parmi tout ce que Dieu a créé sur terre, c'est l'être humain qui est doté d'avoir la conscience. Libre arbitre et vivre avec choix. L'animal n'a pas la conscience. L'animal n'a pas libre arbitre. Alors que l'être humain, Dieu l'a doté de toutes ses capacités. Mais il préfère vivre comme l'animal. Ignorer sa capacité de réfléchir. Ignorer sa capacité de libre arbitre. D'agir en faisant le choix d'agir en bien. Non. L'être humain, il préfère de bâcler toute cette capacité pour agir en mal. D'où pourquoi aujourd'hui, on a créé l'enfer sur terre. Parce que nos dirigeants, ils préfèrent agir avec la haine au lieu d'agir avec l'amour. Nos dirigeants,
ils préfèrent de penser avec la violence au lieu de penser avec la compassion. Nos dirigeants, ils préfèrent d'agir œil pour œil, dent pour dent, que d'agir dans l'amour, que d'agir dans la paix, que d'agir dans l'harmonie. Si je peux le résumer comme ça. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi que l'humain, il veut créer un monde apaisé, mais il fait tout pour créer l'enfer. Il veut le paradis sur terre, mais il fait tout pour détruire l'humanité. Comment on peut expliquer cela? Quel mot on peut donner cela? Moi, je n'ai aucun mot à le donner, à part l'ignorance. L'être humain, il croit être sage, alors qu'il est destructeur. L'être humain, il croit être amour, alors qu'il est rempli de haine et de violence. Comment on a fait pour en arriver là? Cette question m'empêche de dormir la nuit. Comment l'humanité a fait pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de faire une pause pour réfléchir un peu? Dans quelle direction nous avançons? Parce que là, on avance droit dans le mur. Mais l'humain, il préfère avancer, tête baissée, dans le guidon, que de prendre une pause pour reconnaître qu'il a pris un mauvais chemin. Waouh! L'espèce humaine est dangereuse. Aujourd'hui, on parle d'aller vivre sur Mars, alors qu'on a détruit cette terre-mère qui nous a accueillis depuis l'aube de l'humanité. On n'est même pas capable de réparer ce qu'on a détruit, mais on est prêt à déménager, aller créer un nouveau monde, aller vivre sur Mars, aller vivre sur ciel, aller vivre là où on veut. Pourtant, on n'est pas capable de réparer cette cafouillage qu'on a créé. On est quand même grave, hein? Je vous le jure que quand je observe l'humain, je me dis waouh, Dieu a créé une espèce dangereuse. Dieu a créé une espèce puissante, mais qui est ignorant de qui il est. L'être humain préfère maîtriser tout dans la vie, sauf se maîtriser elle-même. L'être humain est prêt à découvrir tout dans la vie, sauf découvrir qui il est réellement. C'est grave quand même. On veut maîtriser la technologie. On veut maîtriser l'IA. On veut maîtriser tout ce qu'on veut dans la vie, sauf avoir une maîtrise sur nous-mêmes et sur nos émotions. Comment on a fait pour en arriver là? Si on pouvait tout simplement faire une pause, prendre du recul. Pourtant, je croyais que le Covid, il nous avait ouvert les yeux. Mais j'ai l'impression que le Covid, il nous avait ouvert les yeux, mais nous, on ne veut pas voir la réalité en face. On préfère avancer dans le déni en faisant sourde oreille
qu'on ne voit rien, on n'entend rien de dangereux. Tout va très bien. Je pense que 2026 là, qui arrive, il ne va pas nous laisser le choix. C'est tout ce que je vous dis. Je dis rien. Cette année-là qui arrive, 2026, je pense qu'il ne va pas nous laisser le choix de faire autrement. C'était les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime la team.